Vous êtes chaud patate, hein? Ouh là là! Je vais la refaire, bougez pas. On y va. Eh bonjour Yggdrasil, comment ça va? Ah, je préfère. Bien alors, bienvenue à cette édition d'Yggdrasil 2023. Ça me fait très plaisir cette année d'être l'animateur de tout ce que vous allez pouvoir voir sur scène aujourd'hui. Je suis très content d'être là. Et on va commencer tout de suite avec un petit défilé d'Arakuju avec ma chère partenaire d'animation, Cynthia, s'il vous plaît, on l'applaudit très fort. Ah ouais? Ah, bonjour Yggdrasil! Alors, je me présente très rapidement. Je m'appelle Cynthia et je suis ravie d'être là. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un défilé de mode alternative Harajuku. Mais avant tout, petit point sur ce qu'est le Harajuku, parce que c'est un terme que je pense la majorité ne connaissent pas forcément, parce que c'est super spécifique. Alors, Harajuku, c'est un tout petit quartier à Tokyo, dans lequel est né dans les années 80-90 une multitude de styles, les plus colorés les uns que les autres, et même pas forcément, vous allez le voir juste après. Donc à travers ce défilé, je vous propose d'en découvrir une bonne partie, même s'il en existe vraiment des tonnes et des tonnes. Voilà. Et les modes Harajuku proviennent d'une envie de se détourner de l'uniformisation imposée par la société japonaise, et ces modes ont été adoptés en Occident. Et voilà, du coup je vais pouvoir vous présenter tout ça avec plein de groupes et plein de gens. Vous allez adorer, ça va être génial. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on se les chauffe un petit peu avant de commencer, bien sûr, on se les chauffe un peu. On peut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer le public en deux. Voilà, avec la ligne jaune qui est là, jusque derrière. Ici, c'est les A, ici, c'est les B. Allez, on y va. Les A, vous faites le plus gros cri du monde, faut qu'ils vous entendent derrière. 1, 2, 3. Pas mal du tout. Les B, vous êtes chauds ou pas? Parce qu'ils vous ont... Hein, on y va. 1, 2, 3. Il y a une tendance, il y a une tendance pour le B, très largement. Une petite revanche? Une petite revanche. Allez, on y va. Faut dépoter hein, parce qu'ils vous ont séché sur place. Hein. On y va, vous êtes chaud, on chauffe. 1, 2, 3. Voilà. Encore une fois. Allez, c'est parti, on va pouvoir accueillir. On va pouvoir donc commencer. Je vous propose d'accueillir notre premier groupe qui présente le Decorakei avec Iltan et Asbel. On va applaudir très fort, s'il vous plaît. Donc le Decorakei, comme vous pouvez le constater, c'est un style hyper fun, hyper coloré, et c'est sûrement l'un des styles Harajuku les plus populaires en ce moment. Et donc le principe de ce style, c'est de superposer les vêtements, les accessoires. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de bracelets, de chaînes, de colliers, plein de choses. Et c'est vrai que ce qui est entre guillemets le plus à la mode, c'est le décorat arc-en-ciel. Même si on peut trouver aussi du décorat qui se base sur une seule couleur, comme par exemple tout en rose ou même tout en noir. Merci beaucoup. Très chouette, des arcs-en-ciel vivants, j'aime beaucoup. Et on reste dans le thème du décorat avec notre second groupe qui nous propose du pastel décorat. On va accueillir avec une tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Je vous présente donc Coco et Iris qui nous présentent du pastel décorat. Donc comme le groupe juste avant, toujours le principe c'est d'avoir plein de vêtements superposés et plein d'accessoires. Pareil, hyper fun et incroyable. et voilà, donc c'est un sous-genre du décorat qui se base sur des couleurs pastel. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et tout de suite, notre troisième groupe avec le Popkei. Qu'est-ce que vous faites là? On applaudit pour les encourager, s'il vous plaît. Ah. T'as dit qui comme groupe? Le Popkei. Ok. Ouais. Oui, si, c'est vous. C'est tout bon, pardon, c'est moi qui vais un peu trop vite en besogne. Allez, on y va. Yeah. Allez, on les applaudit très fort.
Ninon et Sushi qui nous présentent le pop kei. Donc c'est un style qui peut être apparenté au décorat comme on a vu juste avant. Cependant, comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément basé sur la superposition d'accessoires, etc. parce qu'il y a moins d'accessoires. Mais c'est surtout basé sur le contraste entre les couleurs, notamment Ninon qui porte des touches de noir avec des couleurs ultra pétantes. Et voilà, ça reste un style super fun, super confortable, super accessible, même dans la vie de tous les jours. Parce qu'elle le porte dans la vie de tous les jours, comme une majorité des gens qui défilent d'ailleurs en vérité. Et voilà, donc ouais, pour elle, c'est vraiment histoire d'être confortable et de s'habiller comme elles le veulent dans la vie de tous les jours, avec des couleurs pop, pour être toujours dans la joie de vivre. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça me donne envie de refaire ma garde-robe, tout ça quand même. Hein. Pardon? Ça me donne envie de refaire ma garde-robe. Je pense que je vais faire un spectacle comme ça. Ça tirait très très bien. Ouais, N'hésite pas, si tu veux des conseils, tu sais à qui demander. Hein. Là, il y a toute une ribambelle derrière. N'hésite vraiment pas. Ensuite, notre quatrième groupe, nous avons un trio qui nous présente différents sous-genres de pastels. Et voici donc notre trio qui porte toutes les trois des styles différents, malgré le fait que les couleurs soient à peu près dans la même lignée. Alors, donc, tout à votre gauche, si pas de bêtises, vous avez Emiko qui porte du Uchu Kei. Alors, le Uchu Kei, qu'est-ce que c'est? Le mot Uchu, du coup, du japonais, qui veut dire planète et cosmos. C'est un style qui est basé justement sur tout ce qui est vaisseau spatial, extraterrestre, tout ce qui provient de l'espace. Donc, vous pouvez voir que ce qui domine, c'est les couleurs pastel et douces, mais avec quand même des touches d'holographiques et surtout des matières comme le vinyle, notamment avec la jupe, et plein de choses qui sont, disons, plus en plastique, entre guillemets. Ensuite, au milieu, nous avons Haru qui porte du Cool Party Kei. Donc c'est un style principalement axé sur le vintage et sur la superposition de couches de vêtements, mais surtout en dentelle, comme avec sa jolie veste. Et donc le nom Cool Party Kei vient de la boutique du même nom qui a démocratisé ce style, donc au Japon. Et le style porte également ce nom à cause de l'imagerie religieuse qui est associée donc avec des anges et des croix. Et ensuite, nous avons Farah qui porte du Fairy Kei. Et je pense que le Fairy Kei est sûrement l'un des styles Harajuku les plus connus du grand public. Donc c'est vraiment recréer une féerie à travers des couleurs douces et des matières douces comme des grandes jupes en dentelle. Et avec souvent des motifs mignons, des sucreries, des étoiles, ou comme son merveilleux sac à main coquillage, comme vous pouvez le voir. Et les couleurs les plus dominantes, c'est le rose et le violet. Merci beaucoup. On les applaudit encore très 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 fort, s'il vous plaît. Je les laisse descendre de scène quand même. J'ai tendance à aller trop vite. Ensuite, pour notre cinquième groupe, je vous propose d'accueillir Victor et Diana qui viennent nous présenter le Meilera et le Yami Kawaii. Alors, le Meilera ou Yami Kawaii, donc c'est un style qui peut avoir deux noms. Alors, c'est un style qui vise à exprimer et à extérioriser son mal-être et d'amener la lumière sur un sujet tabou de la maladie mentale, notamment au Japon, tout en adoptant un style mignon et réconfortant. Donc, les silhouettes se caractérisent par des vêtements amples et confortables. Et les vêtements et accessoires présentent souvent de l'imagerie médicale, donc avec des seringues, des pilules ou des fioles, etc. La plupart du temps, les couleurs dominantes sont, comme vous pouvez le voir, le rose, le blanc et le rouge, mais il n'y a pas vraiment de règles instaurées en termes de couleurs. Et il est mal vu pour une personne non concernée de se porter ce style, parce que ce style est avant tout porteur d'un message et un désir de guérison, et ça vise pas du tout à glamouriser la maladie mentale. Merci beaucoup. C'est très beau. Ensuite, en sixième, nous avons encore un trio avec Muriel, Mathilda et Céleste qui vont nous présenter différents sous-genres de Lolita. Je crois qu'elle a des fans.
Et à gauche et à droite, nous avons une tendance avec le country Lolita, même si elles ne sont pas dans la même colorimétrie, le style est le même. Donc le country Lolita, c'est un sous-genre de Lolita qui est inspiré par la nature et la vie à la campagne, avec, comme vous pouvez le constater, des chapeaux de paille, des sacs en paille et des imprimés très naturels avec des lavandes, des fleurs. Et on retrouve beaucoup de tissus naturels comme le coton et le lin. Cependant, comme dans tout style Lolita, il y a quand même des codes qui doivent être respectés, donc avec une silhouette en forme de cloche, des robes assez longues et les épaules couvertes. Et ensuite, au milieu, nous avons Mathilda qui porte du punk Lolita. Donc comme son nom l'indique, c'est un sous-genre de Lolita qui est dérivé du punk. En général, la tenue, elle est conforme aux règles Lolita, mais on peut se permettre d'avoir les épaules dénudées, comme Mathilda actuellement. Et on retrouve des clous et des chaînes, et là des cornes en l'occurrence. Donc d'autres éléments punk qui viennent se mélanger avec la base d'une robe ou d'une jupe Lolita. Et le rose et le noir sont des couleurs qu'on trouve très souvent, encore une fois, comme ce que porte Mathilda actuellement. Merci beaucoup. Elle perd des fleurs. Ensuite, nous avons un duo toujours dans le Lolita avec une petite subtilité que vous allez constater tout de suite. Nous avons donc Miu et Franck en Ime Lolita et Uji. Alors, pour ce duo, Franck à gauche porte du Uji. C'est ce qu'on considère souvent comme étant le pendant masculin du Lolita. Et on retrouve donc des esthétiques de prince et dandy. Et donc avec des pantalons, des vestes de costume, des hautes formes. Donc c'est un style qui se veut très classe comme le Lolita. Et ensuite nous avons Miu qui porte du Ime Lolita. Donc c'est également un sous-genre de Lolita. Et comme vu précédemment avec notre trio, qui se concentre sur une apparence de princesse. Donc souvent on y retrouve des diadèmes avec des accessoires de tête et souvent des imprimés châteaux, tout ce qui peut rappeler la royauté. Et d'ailleurs le terme Ime en japonais signifie princesse. Donc on a en quelque sorte un duo prince et princesse car ils le portent souvent ensemble. Merci beaucoup. Merci Vos Majestés. Le temps passe très très vite, il nous reste deux groupes qui d'ailleurs sont dans des teintes bien plus foncées que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Oui, c'est ce que je vois derrière. Oui, discrètement, si tu jettes un coup d'œil, c'est pas fait exprès hein, d'ailleurs, j'ai pas spécialement voulu les mettre dans l'ordre de couleur, mais je me rends compte en fait si, mais bon, finalement. C'est très bien. Alors, on va pouvoir accueillir notre trio qui va nous présenter différents sous-genres de gothique avec Billy, Charlène et Chris. Alors, on commence par la gauche comme d'habitude. Nous avons donc Billy qui porte du fétiche goth. Donc c'est un style que Billy a adopté il y a plus de 15 ans. Elle continue d'expérimenter beaucoup de sous-genres de gothique. Et le vinyle noir est sa matière préférée, comme vous pouvez le constater, il y en a beaucoup, car c'est la base de ce style, avec également beaucoup de pics et de grandes plateformes également. Et même si ce style s'appelle fétiche, en vérité c'est qu'un nom, mais certaines personnes, dont Billy, ne préfèrent pas spécialement être fétichisées. C'est simplement le nom de ce style et c'est le style que ces personnes portent et que ces personnes aiment. Ensuite, au milieu, nous avons le Cyber Goth porté par Charlène. Donc le style cyber est composé de couleurs fluo avec des matières telles le PVC, le cuir ou alors même un peu de fourrure comme sur les bottes. Et c'est un style qui consiste à recréer, qui vient d'une inspiration post-apocalyptique avec des accessoires comme les masques à gaz et des cyberlocks. Donc c'est les postiches arc-en-ciel qu'elle porte sur la tête. Avec également des vêtements phosphorescents qui réagissent à la lumière noire. Et Charlène a également mixé ça avec un masque d'influence pagane pour rappeler le thème principal du Festival Yggdrasil. Voilà, et ensuite Chris, tout à droite, qui porte du néo-trad goth. Donc c'est un mix de plusieurs éléments gothiques où l'inspiration musicale est très présente, comme souvent dans le gothique.
Et le maquillage est imposant, parfois avant-gardiste et expérimental. Et le style général provient des années 80-90, qui s'est développé dans des clubs alternatifs londoniens et japonais. Et le recyclage des éléments et la fabrication maison sont des éléments importants dans ce style, à la fois pour être original et aussi pour l'écologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et comme je disais, je sais pas si c'est moi qui va très vite, mais en tout cas le temps passe très vite parce que c'est déjà notre dernier duo. Malheureusement. Alors, donc en tout dernier, nous allons pouvoir accueillir un duo qui est dans le thème du Festival Yggdrasil, en l'occurrence le Médiéval Fantastique. Je vous propose d'accueillir Lucille et Juliette. Alors, je suppose que déjà, si vous êtes friand de festivals comme Yggdrasil, vous êtes peut-être déjà un peu plus familier avec ce genre de style que ceux vus précédemment. Donc, le médiéval fantastique est souvent inspiré, par exemple, des World of Warcraft, Seigneur des Anneaux, et des titres comme ça qui vous parlent forcément. Donc, le cuir, c'est une matière assez présente dans ces styles. On retrouve des bottes, des sacoches, et même parfois des fioles. Différents accessoires peuvent être ajoutés, comme des bracelets de force, pardon. Et donc c'est un style que Lucille, tout à gauche, porte souvent en hiver pour être bien au chaud. Et elle trouve ses pièces en festival ou en brocante, donc comme ici, pour les festivals. Et comme quoi, ça me permet de rappeler que les styles alternatifs, c'est mine de rien accessible à tout le monde. Surtout en seconde main, c'est facile d'avoir un style alternatif en vérité, sans dépenser des cents et des mille. Ensuite, nous avons Juliette, qui pour créer ses tenues pioche dans différents styles vestimentaires. Elle compose ses tenues et maquillages fantaisistes au quotidien en s'inspirant du gothique, du cyber et de plein d'autres styles qu'on a vus juste avant. Et elle profite d'événements comme Yggdrasil aujourd'hui ou des concerts pour peaufiner et approfondir son style. Et aujourd'hui, elle a choisi de mixer ses vêtements de tous les jours en mettant l'accent sur le maquillage avec des accessoires qu'elle a fait main comme les cornes de cerf. Et voilà, avec plein d'accessoires évoquant la magie et la forêt. Est-ce qu'on rappellerait pas tout le monde pour se faire une petite photo de Est-ce groupe? que, je me permets, est-ce que vous voulez que je présente mon propre style avant la fin? Ah oui, quand même, oui. Parce que je me rends compte que moi je me présente, j'arrive devant vous, je vous dis je vous présente un défilé, mais au final je ne me suis même pas présenté mon propre style en vérité, mais en deux lignes, hein, je vous en mets pas plus. Hein. Alors moi je porte du Ishoku Alors Hada. Cynthia, je me permets, je te coupe. Viens te mettre au centre, que tout le monde te voit un peu. Je n'osais même pas. Encouragez-la s'il vous plaît, encouragez-la. Je ne me suis même pas permis, c'est très gentil. Si tu me coupes pour ça, ça me va, hein. N'hésite pas à me recouper dans la vie, hein. Du coup, en deux phrases. Alors, mon style, c'est le Ishoku Hada. Donc, comme vous pouvez le constater, le principe initial du style, c'est de se peindre la peau en une couleur flashy, donc la peau en entier, dans une couleur très flashy, donc ça peut aller du vert au rose, au violet ou là, rose métallique. Peut-être, je sais pas si ça se voit très bien de loin, cependant. Et voilà, avec plein d'accessoires, donc pas mal de choses en vinyle, beaucoup de choses fait main également, comme les cornes. Mais après, c'est moi qui rajoute ma petite touche perso, mais vraiment le but initial du Ishoku Hada, c'est vraiment avoir la peau peinte en entier d'une couleur flashy. Voilà. Et effectivement, on va pouvoir rappeler tout le monde maintenant que j'ai fait ma petite parenthèse. Petite photo de groupe. On peut rappeler tout le monde. Allez les amis, je vous invite à remonter sur scène, on va se faire... Déjà, vous allez tous saluer le public, Pour avoir c'est une belle important. image de fin, pour voir tout le monde d'un coup. Si vous voulez faire des photos par exemple. Alors attendez, parce qu'ils sont tous très grands, si ça vous ennuie pas, je vais aller me mettre accroupi Ouais, devant. dépêche-toi de passer avant que. J'arrive, Avant je suis qu'il n'y là. ait plus de place. Tiens, viens là toi, ne te cache pas derrière. Allez, on y va. Vous êtes tous magnifiques. Merci beaucoup Yggdrasil. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on est disponible en descendant de la scène, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir.
Allez, une dernière fois, vous allez me faire du bruit pour qu'ils vous entendent jusqu'au fond, pour qu'ils sachent qu'ils ont loupé un super défilé. On y va! Merci énormément. Et moi, je tenais à vous dire tous ici merci parce que je ne connaissais pas aucun de ces styles et il a c'était eu peur de super mal chouette. prononcer avant de monter sur scène, Ouais, on peut le ouais, dire, ouais, hein, on peut être honnête. Hein. J'avoue. Mais comme c'est un terme tellement spécifique qu'on t'en voudrait pas. C'est gentil, je parle pas japonais. Bientôt peut-être, hein, sait-on jamais. Hein. En même temps que la garde-robe. Hein. Encore merci. Allez, merci à vous tous. Je vous laisse les retrouver de l'autre côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour un défilé vintage. Il y a des choses très très chouettes qui arrivent. Passez un très bon salon, une excellente journée et à tout à l'heure.